L'imposture sur un plateau où je suis assis, mon cher Yves. Je vous rassure, moi les spectateurs ne m'impressionnent pas. Je n'ai pas sur un plateau plaît. Je connais comment le système socio-médiatique camerounais fonctionne. Je connais comment le terrorisme numérico-médiatique a été organisé par le MRC. Pour terroriser ceux qui ne pensent pas comme. Je suis une des principales victimes de cette campagne. Je suis au-dessus de certaines personnes. Donc, alors, je vais d'abord prendre un constat. Quand on nous dit qu'on dit des choses sans preuve, il faut qu'on fasse mieux que nous. Vous voulez quelle preuve? Mais le mieux de dire à mon vision qu'on a imposé Kamto au président Biya pour qu'il entre au gouvernement. C'est lui qui a dit. On veut quel débat encore? Le dossier l'a imposé. Maintenant vous corrigez à mon vision encore. Vous enfoncez. Vous ne suivez pas. Vous enfoncez maintenant. Vous avez dit à mon vision que vous avez dit à mon vision qu'il a été imposé par l'extérieur. C'est un pion de l'extérieur. Je ne l'ai jamais dit. C'est ce qu'il est. Vous n'allez rien changer. Vous n'allez rien. Maintenant vous pouvez changer à mon. Ça vous engage. Je ne l'ai jamais dit. Ben, je peux continuer à parler. Je précise et je signe, je ne l'ai jamais dit. Voilà. Allez-y. Donc, le naturel revient toujours au galop. Chassez-le, il est au galop. On vous dit que votre président est un pion de l'extérieur, vous voulez contredire, mais vous affirmez vous-même que ce qu'on dit est vrai de lui. Je ne vais pas revenir sur ce que lui-même il a dit, les vidéos existent concernant le dossier Bakassi. Lui-même il a dit que le patron de ce dossier, c'était le président Biya qui a tout fait. La vidéo existe. Maintenant vous êtes un peu réaliste que lui. C'est lui qui est autre. Que lui. Donc ça vous fait sourire. Alors, affirmation sans preuve, j'ai dit trois choses ici. Un, j'ai dit qu'après l'élection présidentielle, M. Kamto a écrit une lettre dans le Libération. Vous allez nier ça, c'est moi qui ai écrit. Tout le monde connaît cette lettre. Libération. Vous dites qu'il n'y a pas de preuve. La Libération, c'est lui qui a écrit. Et le contenu fait honte. Pour quelqu'un qui prétend gouverner le Cameroun, ça fait honte. C'est pas moi qui avais écrit cette lettre, c'est M. Kamto qui a écrit. Où est la lettre? Où est la lettre? C'est dans le journal Libération. Mais tout le monde apportez le journal. Où est la lettre? Vous êtes un juriste, non? Oui. Vous voulez comprendre un pari? Apportez la lettre. Vous pouvez me parler, moi, la lettre ici au prochain débat. Apportez la lettre. Je l'amène, mais c'est avec ce plateau, c'est que je ne savais pas que de vous rencontrer. La lettre existe, tout le monde le connaît. Et vous osez nier ça à mon vision. La vidéo, M. Kamto dit que le franc s'est passé une bonne chose en bois en Allemagne, existe. Ça aussi, vous allez nier. Le monde entier vous regarde. Voilà votre conception de la politique. Vous pouvez apporter. Voilà votre conception de la politique. Non. C'est supportable ça. Voilà votre conception de la politique. Vous allez encore nier que votre président Kamto était ministre du président Biya pendant 8 ans, sous un régime où il n'y a pas d'indépendance de la justice. Soit vous allez nier. Il faisait être ministre délégué à la justice, monsieur. Dans un régime où la justice n'est pas indépendante, votre grand savant international et mondial était délégué, était ministre pendant pratiquement 8 ans dans ce gouvernement. Vous venez nous dire qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice. Votre ministre a défendu la révision de la constitution du Cameroun. Vous qui parlez d'alternance là. Cette révision levait la limitation du mandat. C'est faux. Il a défendu ça à l'Assemblée. Il était ministre. C'est faux. Il n'a pas démissionné du gouvernement quand on a révisé cette limitation de mandat. Il n'a pas démissionné, il était au gouvernement. Il a présidé la commission qui désormais permettait qu'on juge les civils devant les tribunaux militaires. Il était président de la commission. C'est faux. Il était au gouvernement quand le gouvernement a fait la répression des événements de 2008, où il y a eu des morts, il n'a pas démissionné. Lui qui s'est attaché au droit de l'homme, il n'a pas démissionné. Il a porté plainte au président de l'Assemblée nationale au tribunal militaire. Votre parti, le MRC, supposant qu'il a fait brûler vos effigies. J'espère que nous ne sommes pas là pour pourquoi vous vous dérangez quand je parle? Alors, vous allez réagir. Vous êtes toujours dans des dynamiques d'exception pour vous. Vous voulez une juridiction d'exception pour vous. Parlons des élections au Cameroun. Ce code électoral, vous dites qu'il faut le changer. Mais vous êtes les premiers à aller aux élections avec un mauvais code électoral. Vous prenez les Camerounais pour des idiots. Vous n'avez jamais mené la moindre campagne pour qu'on change ce code électoral en dehors de déclarations qui ne servent à rien. Il n'y a jamais eu une union de l'opposition au Cameroun pour changer ce code. Pourquoi ça vous arrange? Vous faites le bruit dans les médias pour rien, ça vous arrange. On ne parle pas une élection où un code électoral est mauvais. On ne parle pas. Vous y allez et vous allez aller. Vous lui dites après que vous êtes le président élu, vous allez à une élection organisée par le président qui n'est pas élu d'après vous. Vous y allez. Et vous dites que le code électoral est mauvais. Ce code vous arrange. Vous répartissez les rôles dans ce code pour tromper les Camerounais. Très bien, président. Vous terminez avec la dernière thématique. Vous dites que les élections sont truquées au Cameroun. On va voir qui truque plus que qui. Vous êtes allé faire une requête à l'Union africaine. Personne ne vous a envoyé là-bas. Vous allez à l'Union africaine faire une requête où vous avez dit que vous avez gagné l'élection au Cameroun. L'Union africaine a dit votre requête est recevable. Vous donnez 3 mois pour amener les preuves. Vous n'avez apporté aucune preuve jusqu'à aujourd'hui. Incroyable. Aucune preuve à l'Union africaine jusqu'à aujourd'hui. Incroyable. Aucune preuve. Plus grave. Votre allié d'hier vient de dire, pour le Kingé, que vous n'avez jamais gagné l'élection.
votre allié d'hier, avec qui vous voulez brûler le Cameroun, vient de dire que vous n'avez jamais gagné l'élection, c'est votre allié. Mais qui est fraudeur plus que qui? Vous déclarez que vous avez gagné une élection, vous n'avez aucune preuve. Vous êtes proclamé président du Cameroun sur la base de vos humeurs personnelles. Et vous dites que le Cameroun qui fraude les élections. Vraiment un mot sur la thématique. Alors, j'ai le temps de réagir. Je clôture en disant ceci que nous sommes tous pour la réforme du code électoral, mais il faut qu'on soit sérieux. Le code électoral est une affaire très sérieuse pour être l'apanage des seuls partis politiques. S'il y a débat sur la question, on convoque tout le monde. D'accord. Tout le monde, les chefs traditionnels, la société civile, la vraie, les églises, tout le monde doit te concéder. Ce n'est pas une affaire où les partis vont s'asseoir sur le parrainage des Occidentaux pour nous faire des codes électoraux qui vont déboucher sur la guerre civile. Dans tous les pays, pratiquement en Afrique où il y a eu des élections à deux tours, regardez l'état de ce pays, regardez le Mali, regardez la Centrafrique. Regardez la Côte d'Ivoire. Un mot sur la coopération. Regardez la Côte d'Ivoire. Donc pour dire que nous, on est pour c'est pas une réforme du code électoral, c'est pour une réélaboration de ce code, en tenant compte de notre histoire, de notre conception de la démocratie. Parce que les Blancs nous apprennent rien à la matière. Pas une affaire où les partis vont aller s'asseoir, n'est-ce pas, et quelques partis qu'on va trier, comme M. Le Dia a fait quand il est venu. Il a convoqué ses amis, il les a réunis. Les gens, les organisations qui servent à faire pression sur le président Biya pour avoir les contrats, il les a convoqués, il les a donné trois mesures, il a fait un dialogue. Est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose de gagnant dans la coopération avec la Russie? Est-ce qu'il faut s'en méfier en un mot? Non, c'est une bonne chose pour le continent africain. C'est la diversification des partenariats. C'est une très bonne chose pour le continent africain. Vous savez, quand une femme est très courtisée par beaucoup de monde, mais écoutez, elle se vend cher. Hein? Maître Fabien Kenny. Donc c'est une bonne chose pour l'Afrique en général et pour le Cameroun. Maître Fabien Kenny, vous avez votre temps.